vous pouvez débuter. Bon. Oui. Avis spécial vous est donné par la présente donné par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette ville est convoquée par le maire Hans Grunwald Jr. pour être tenue en vidéoconférence le 17 juin à 17h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Ouverture de la séance, octroi d'un contrat de service sur appel au groupe Sûreté Incorporée aux fins d'effectuer des patrouilles municipales. Item 3, nomination des agents dans le cadre du contrat de service sur appel de patrouille municipale et identifiant les règlements à être appliqués. Période de questions et levée de la séance. Donc, à 17h30, le maire Hans Grunwald Jr. La séance est ouverte à 17h30 par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière Camille Primo fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Item 1, octroi d'un contrat de service sur appel au groupe Sûreté Incorporée aux fins d'effectuer des patrouilles municipales. Il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de service sur appel aux fins d'effectuer des patrouilles municipales sur tout le territoire de la ville de Rigaud au groupe Sûreté Incorporée pour une somme maximale de 20 000 taxes nettes et selon les propositions datées du 11 juin 2021. Le tout payable par le poste budgétaire 02-230-00-413. Je pense qu'à ce point-ci, je dois demander, est-ce que c'est unanime? Oui. Il y en a des questions, Oui. M. le maire. Allez-y. Ma question, c'est que, comme j'ai lu la convocation, c'est que c'était au besoin. Ça fait tout que je veux savoir, je vois qu'il y a un maximal de 20 000 $. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils ont besoin? C'est peut-être mieux me l'expliquer. Ont besoin, c'est qui va autoriser le besoin? OK. Monsieur Chevrier. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Martin, le besoin, effectivement, va être déterminé en fonction de la consommation. Hein. On a des statistiques à la ville et les statistiques sont produites quotidiennement, étant donné l'interdiction qui émane depuis jeudi dernier, le 10 juin. Donc, on se fie à nos statistiques et c'est M. Éric Martel, le coordonnateur adjoint à la sécurité civile, qui pilote, qui gère le dossier. Et c'est lui qui va, avec le groupe Sûreté, définir au besoin, à la semaine, la fréquence, les périodes que le groupe Sûreté va être présent sur notre territoire. OK, merci beaucoup, c'est bien expliqué. D'autres choses aussi, je voudrais que peut-être M. le maire ou M. Chevrier nous disent, M. le maire a dit on allait aller chercher l'argent dans l'affaire budgétaire avec un numéro, là, tu me donnes le numéro. Moi, comme conseiller, je ne sais même pas où est-ce que l'argent va aller chercher cet argent-là. Pourrais-tu nous expliquer plus c'est quoi son enveloppe budgétaire-là? Je peux répondre, Monsieur le maire? Allez-y. Parfait. Donc, l'enveloppe budgétaire utilisée, vous le savez, depuis le début de l'année, il y a certains projets qui n'ont pas été, qui n'ont pas levé, qui ne verront pas le jour cette année. De un. De deux, il y a eu des absences au niveau de certains employés. Donc, ça fait que l'ensemble de ces éléments-là, de ces disponibilités budgétaires-là, vont être utilisés. Donc, c'est comme ça qu'on a concocté le montant maximal de 20 000 $ pour la période estivale pour le groupe Sûreté. OK, c'est parfait. Merci, M. Chevrier. C'est tout à l'intérieur des budgets qui ont déjà été approuvés. Ah, OK, parfait. OK. Excusez-moi, qui en fait la proposition de cette résolution-là? Je fais la proposition, c'est M. le maire qui fait la proposition. OK. Deuxième proposition. Ah, M. le maire n'a pas voté. C'était à l'unanimité. Ah, on n'a pas voté. C'était unanime. J'ai l'impression que c'était unanime. Oui, je pense que oui. Oui, tout à fait, oui.
Oui. de le livre. Deuxième nomination, deuxième sujet, la nomination des agents dans le cadre du contrat de service sur appel, patrouille municipale et d'identification des règlements à être appliqués. Il est résolu de nommer des contenants, des listes, de nommer les employés contenus à la liste ainsi que tout nouvel employé de la compagnie à la compagnie Groupe Sûreté Incorporée à titre d'officiers municipaux pour l'application des règlements ainsi que tous les amendements mentionnés ci-dessus. Le règlement 210-2005 relatif aux ventes de garage et aux ventes temporaires, RMH 299. Le règlement 262-2009 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants, le RMH 220. Règlement 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, RMH 460. Règlement 297-2011 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable. Règlement 362-2019 relatif aux nuisances, RMH 450. Règlement 363-2019 relatif au système d'alarme, RMH 110. Règlement 373-2020 relatif à la circulation, RMH 399. Règlement 379-2021 relatif au stationnement, RMH 330. Quand je mentionne RMH, ça c'est un règlement municipal harmonisé. Ça veut dire que c'est le même règlement à travers de toute la MRC. D'autoriser les employés contenus à la liste ainsi que tout nouvel employé de la compagnie Groupe Sûreté Incorporée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition de règlement mentionné ci-dessus. Et les autoriser en conséquence à donner des constats d'infraction utilisés à cette fin. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions allouées aux citoyens. Monsieur le maire, avant d'aller aux citoyens, s'il y en a, j'aurais une question pour Monsieur Chevrier. Allez-y, M. Lalonde. Monsieur Chevrier, j'aimerais savoir, quand on met une réglementation sur l'utilisation de l'eau potable, est-ce que les citoyens ont droit d'arroser avec un boyau muni d'une lance leur petit potager ainsi que les petits pots à fleurs sans nécessairement arroser la pelouse? J'ai eu des demandes, là, puis je pense que M. Martin aussi a eu des demandes de son côté, à savoir si les citoyens pouvaient utiliser un boyau avec une lance pour les petits potagers et les pots à fleurs. Oui, effectivement. Donc, l'interdiction est couverte par tous les autres aspects du règlement, à l'exception de l'élément que vous venez de mentionner, M. Lalonde. Donc, les citoyens peuvent arroser leur potager, leur pot à fleurs avec parcimonie, avec un boyau et une lance à fermeture automatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Période de questions. Avant de procéder à la lecture des questions reçues, j'aimerais souligner que nous sommes actuellement en interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable. Ça veut dire que tous les citoyens alimentés par le réseau d'aqueduc municipal ne peuvent plus arroser leur pelouse ni nettoyer le véhicule ou bâtiment. Il s'agit d'une mesure préventive car le niveau de la nappe phréatique soulève des inquiétudes. Par ailleurs, même si des citoyens sont alimentés en eau par leur propre puits privé, nous demandons à ces citoyens leur collaboration car notre situation est la même. En effet, que vous soyez alimentés en eau par la ville ou par votre propre puits privé, nous puisons tous notre eau à Rigaud dans la même nappe phréatique. Merci à toutes et à tous pour votre vigilance. Monsieur le maire, j'aurais une petite question qui m'a été posée par les citoyens. En étant que la personne a un puits privé, c'est une suggestion, moi, que je vois, c'est une suggestion qui coopère avec la ville. Ou d'autres mots, quoi ce qu'on passe en résolution, et allons-tu être aptes à avoir les mêmes conséquences que ceux-là qui sont sur les puits unifiés de la ville?
Ils ont les mêmes conséquences s'ils ne suivent pas la consigne, parce que nous puisons notre eau dans la même nappe phréatique. OK. C'est bien clair qu'on comprenne bien ça. Il y en a qui disaient, si que des agents viennent sur leur territoire, sur leur terrain, ils allaient les expulser. J'ai dit, attendez la décision du conseil avant vous faisiez des choses de cette direction-là. Ça fait, je pense que c'est bien clair que les citoyens savent que si c'est un puits privé, ils auront les mêmes conséquences que ceux-là qui sont sur les puits unifiés de la ville de Rigaud. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une question de M. Alain Lapointe. J'aimerais savoir combien d'agences de sécurité ont postulé à l'appel d'offres. La réponse pour M. Lapointe, c'est tel que nous le permet les lois et règlements administratifs municipaux. Nous avons procédé avec un contrat de gré à gré avec une entreprise. Il s'agit de mesures urgentes à prendre dans un contexte où l'accès à l'eau potable est essentiel pour tout le monde. Deuxième question de M. Lapointe. Combien ce contrat coûtera aux citoyens? La réponse est la résolution prévoit une dépense d'un maximum de 20 000 $. Par contre, il ne faut pas voir cette action comme une dépense, mais plutôt comme un investissement. En effet, les coûts d'une absence d'eau dans la ville qui serait due à un manque d'action de notre part serait beaucoup plus important. L'accès à l'eau potable est essentiel pour tout le monde et nous prenons tous les moyens pour nous en assurer. Troisième question de M. Lapointe. Quelle en sera la durée? La durée de l'utilisation de cet agent de sécurité va durer aussi longtemps que l'interdiction de l'utilisation de l'eau potable sera en vigueur. L'accès à l'eau potable est essentiel pour tout le monde et nous prenons tous les moyens pour nous en assurer. Une quatrième question de M. Lapointe. Les agents de sécurité ne sont pas des agents de la paix et n'ont pas leur pouvoir d'agir. Réponse. Les agents de sécurité ne sont pas des agents de la paix, mais ils auront effectivement le pouvoir d'agir en vertu du règlement 297-2011 concernant l'utilisation de l'eau potable. Le conseil municipal nomme par résolution les officiers désignés à l'application de ce règlement concernant l'utilisation d'eau potable. Ainsi, les agents de cette firme auront le pouvoir d'appliquer le règlement. Une autre question de M. Lapointe. Ils ne peuvent circuler sur une propriété privée ou investir une propriété privée sans y être invités. Réponse. C'est faux, M. Lapointe. Toutes, comme les officiers désignés par le conseil municipal, les agents de cette firme sont autorisés à circuler sur une propriété privée afin de faire appliquer la réglementation. Dernière question pour M. Lapointe. Je voudrais savoir dans quelle enveloppe budgétaire ou autre la Ville va puiser les fonds pour régler les coûts associés à l'implantation d'une patrouille de sécurité ayant rapporté l'appel d'offres de la Ville de Rigaud. La réponse. Certaines activités et dépenses n'ayant pas eu lieu depuis le début de l'année 2021. Nous sommes en mesure de pouvoir octroyer ce mandat à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire adoptée par le conseil municipal. Merci beaucoup pour vos questions, M. Lapointe. Ceci conclut la période de questions. Je pense qu'on est rendu à la levée de la séance. Alors, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 17h46. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, tout le monde. Merci. Bonne soirée. Il y en a parmi nous, M.